Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 20... Désolée, je regarde mais non, j'ai rien. Lundi 20 juin, ça signifie pour moi qu'il me reste 10 jours voilà, pour rendre mon mémoire. Normalement ça devrait le faire, en tout cas j'espère. Il fait très chaud ici, voilà, j'ai dû mettre la ring light parce que dans ma chambre comme d'habitude il n'y a pas trop de lumière ici, mais j'arrive pas en fait à refroidir l'appartement. On a eu ce week-end des très fortes chaleurs, c'est monté jusqu'à 42, 41, 42 et franchement tu sors dehors, t'as l'impression d'être dans un four, c'est vraiment horrible. Et oui, donc dans l'appartement il fait 27, nous sommes lundi et pourtant voilà, au niveau des températures ça a quand même un petit peu baissé même si il fait 30 aujourd'hui. Et vraiment j'ai chaud donc je sais pas, il faudrait que faudrait ouvrir limite en grand à fond, mais c'est pas possible avec les chats, vous vous en doutez. Bon bref, je suis pas là pour vous parler température. Je voulais du coup vous faire un petit update lecture parce que j'ai terminé du coup L'Enfant du Secret de Louise Fane. Je pense que ça se prononce comme ça parce que l'autrice est anglaise. C'était une chouette lecture, j'ai beaucoup aimé. Si je peux un petit peu, donc je vais vous raconter déjà le résumé, on va commencer par là. On est du coup en Angleterre dans les années 20-30, on est plutôt en 1928-1929 et en fait on va suivre un couple qui sont donc parents, Edward et Eleanor. Ils sont parents de la petite Mabel qui a 4 ans et qui est donc épileptique. Ils le découvrent voilà, très vite, hein. Je vous spoil pas et de toute façon c'est dans la 4e de couverture. Et cette pauvre petite Mabel, elle est clairement tombée dans la mauvaise famille. Ses parents sont eugénistes, donc le mouvement eugéniste, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais en fait c'est un mouvement qui prône la race entre guillemets supérieure, ou du moins l'amélioration, je vais y arriver, l'amélioration de la race humaine entre guillemets, et il y a pour ça plusieurs courants de pensée, donc il y en a qui sont vraiment très radicaux et d'autres qui sont un peu moins radicaux, mais parmi en tout cas les mesures que prône ce mouvement eugéniste, il y a notamment la stérilisation forcée et l'enfermement, l'internement de tous les déficients mentaux ou tous ceux qui ont des maladies comme notamment l'épilepsie. C'est entre guillemets voilà, une des mesures et en fait c'était voilà, une lecture très instructive à ce niveau là, c'est à dire que l'autrice développe énormément les théories de ce mouvement et les mesures en fait qu'a envie de prendre ce mouvement. En fait on voit qu'il y a vraiment une sorte de lobby aussi du mouvement eugéniste en Angleterre, donc dans les années 1928-1929 là, qui en fait était relativement développé dans les hautes sphères entre guillemets de l'État. Notamment il y a par exemple Winston Churchill qui soutenait ce mouvement eugéniste, qui a soutenu à un moment donné bien sûr ce mouvement eugéniste. Il y a des écrivains notamment comme Virginia Woolf ou alors un économiste, John Maynard Keynes. Bref, c'est vraiment c'était vraiment répandu en tout cas à ce moment-là, à cette époque-là. C'est pas juste centré sur, limité à l'Allemagne nazie. Non, c'était voilà, assez répandu. Donc c'était une lecture très instructive à ce niveau-là, très immersive aussi parce que finalement il y a beaucoup de scènes où ils sont entre eugénistes et du coup ils discutent voilà, de certains points de vue, certaines théories, etc. De comment en fait présenter à l'État certaines mesures qu'ils ont envie de voir mettre en place, en place dans le pays. Donc très instructive. J'ai quand même connu quelques longueurs au milieu voilà, du récit, je trouvais que ça s'essoufflait. Si vous voulez, le premier quart en fait c'est très intéressant parce qu'on pose vraiment le décor, enfin il est assez il est assez épais et le premier quart pardon, on pose vraiment le décor, donc
bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce premier quart. Le deuxième quart, donc il y a des longueurs à mon sens, des petites répétitions notamment donc sur les fameuses scènes où ils discutent entre eugénistes mais malgré ça en fait Edouard a un secret et c'est ce secret qui nous tient un petit peu en haleine. C'est un secret qui n'a rien à voir avec Mabel et son épilepsie mais ça nous tient en haleine parce qu'on a vraiment envie de savoir nous en tant que lecteurs ce qu'il en est de ce secret et en quoi ça peut impacter sa famille et pourquoi en fait il le cache aussi à sa femme. Et ensuite on a le troisième quart et la fin en fait ça s'accélère vraiment de manière assez importante et même au niveau du suspense on sent que ça monte un petit peu donc qu'est-ce qui va advenir de cette fameuse Mabel qui a des crises à répétition. On a également du coup le point de vue de l'opinion publique entre guillemets sur l'épilepsie et tous les préjugés qu'il peut y avoir à cette époque là et je pense que bon bah, malheureusement il y a encore quand même des préjugés sur cette maladie. Et notamment je savais pas mais il y a des formes d'épilepsie assez sévères qui font qu'il y a lors du développement voilà, de l'enfant en fait il peut perdre certaines facultés, certaines capacités notamment cognitives et bah, je savais pas du tout donc à ce niveau là franchement très instructif comme lecture. C'était vraiment intéressant de savoir tout ça et donc à la fin aussi du roman il y a une note de l'autrice et donc elle explique en fait un petit peu comment elle en est arrivée à écrire ce roman là. Elle rentre un petit peu aussi dans sa vie personnelle, voilà ça la touche personnellement hein, le sujet de l'épilepsie et pourquoi le mouvement eugéniste etc. À quel point aussi il était développé en Angleterre, aux États-Unis, ce qu'il en était et c'était vraiment très intéressant et voilà beaucoup apprécié. J'ai un petit peu essayé de pas vous spoiler, de pas trop rentrer dans les détails de l'histoire mais voilà vous vous en doutez que ça va forcément tourner autour du mouvement eugéniste, de l'épilepsie et bah, évidemment cette fameuse Mabel, cette petite fille. Elle a des crises à répétition plusieurs fois par jour et comment faire, enfin elle est obligée d'être cachée en fait du grand public entre guillemets parce que bah, évidemment son père est eugéniste et c'est tout ce qu'il combat entre guillemets donc voilà il va y avoir quand même pas mal de rebondissements hein, même si ça arrive à mon sens un petit peu tard hein, on est plutôt sur la deuxième moitié du roman les rebondissements mais ça vaut le coup. Je pense que voilà, c'est une très bonne lecture. Je parle trop vite. C'est une très bonne lecture qui vaut vraiment le coup, donc je vous le conseille si elle vous intéresse. Donc du coup je suis curieuse maintenant de lire le premier, il me semble que c'était le premier roman de l'autrice, La fille du Reich, parce que clairement là au niveau de la plume est très fluide et j'ai adoré la manière aussi dont elle a traité les sujets. Et la manière aussi dont on est immergé en fait dans ce mouvement de pensée là. Donc je pense que ouais, La fille du Reich peut vraiment me plaire. J'ai commencé ensuite une nouvelle lecture que j'ai bien entamée. Il s'agit de la chanson du rayon de lune de Tony Béard. C'est une lecture commune que je fais donc avec mon amie Pauline du compte Amaya Readings. Alors on est, je vais vous lire un petit peu le résumé. On est sur une double temporalité à la fois en 1860 donc par le biais de lettres entre deux amants, entre Joséphine et Antoine. Joséphine qui est couturière, une de ces milliers de petites mains mal payées des coulisses de la mode. Donc elle est couturière donc elle est plutôt au niveau de l'échelle sociale en bas et son amant est au niveau de l'échelle sociale plutôt en haut hein, il est avocat. Donc on a en fait on suit la correspondance entre les deux et dans le présent on est centré sur Amanda qui... qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui elle est créatrice de bijoux donc elle a une entreprise avec sa meilleure amie et en fait elle découvre dans sa cheminée, donc c'est vraiment le tout début, je vous spoil pas du tout, elle découvre dans sa cheminée un bijou, donc une bague qui est en opale, qui s'intitulerait le rayon de lune
Et donc en fait, je pense que je peux vous le dire parce que je trouve que ça arrive quand même assez vite dans le récit. Mais à ce moment-là, son ex, enfin son amant du moment, est là et donc il veut récupérer cette bague pour... Il lui dit en fait qu'il a envie de la faire expertiser. Donc elle lui confie la bague. Et il me semble que plusieurs mois après, on le retrouve mort dans la cour de l'immeuble où vit Amanda. Et vraisemblablement c'est un meurtre. Dès le début j'ai un petit peu compris quel était le lien entre justement Joséphine au 19e siècle et Amanda de nos jours. J'ai un peu compris le lien, donc je vais pas vous le, vous le dire, mais il y a voilà, tout un mystère qui se met en place autour du meurtre d'Alexandre, mais on est quand même plutôt centré pas sur la résolution de ce meurtre, mais vraiment sur la recherche de la bague. Et en fait c'est ça qui est un peu étonnant. Donc j'en suis page 189 sur 460. Ça se lit très vite, franchement. Voilà, je l'ai commencé hier je crois. Donc voilà, ça se lit vraiment très très vite. Mais par contre ouais, au niveau des enchaînements des événements, c'est pas très fluide et je suis un peu perdue en fait. Je trouve qu'il n'y a pas trop de cohérence. On en discute avec Pauline, elle pense la même chose. Il n'y a pas trop de cohérence et à mon sens, il y a certains passages qui sont quand même très clichés. J'ai compris en fait ce que l'autrice voulait nous transmettre à travers ce roman. Donc il parle vraiment de la condition de la femme en fait dans notre société, donc que ce soit aujourd'hui ou au 19e siècle. Mais avec ce bijou je vois pas trop encore le lien et surtout le meurtre, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe d'un coup comme ça. C'est très particulier, voilà, très très particulier. Il y a des scènes qui s'enchaînent, je peux pas trop vous raconter parce que sinon ça va vous spoiler, mais bon, voilà, l'héroïne est plus que courageuse là. Elle prend surtout énormément de hauteur et de recul sur le meurtre de son ex quand même. Hein. Je sais pas, moi s'il y a mon ex qui meurt comme ça dans la cour de mon immeuble, je pense que je sais pas, je serais beaucoup plus touchée que Amanda l'est dans ce roman. Et je sais pas, je penserais pas à autre chose quoi, mais elle le pense visiblement à beaucoup d'autres trucs. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal en fait avec le personnage principal, avec Amanda. Et honnêtement, la correspondance, donc ces lettres qui ont été trouvées donc dans la cheminée de Amanda, en même temps que la bague. Je sais pas si c'était très clair ce que j'avais dit. En fait ces lettres, je m'en contrefiche mais royalement. Vraiment pour l'instant ouais, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt à ces lettres. J'imagine que voilà, à la fin il va y avoir quand même un lien très fort entre ces lettres et le présent. Mais pour l'instant je vois pas l'intérêt voilà, d'avoir fait une double temporalité. Donc je suis peut-être un peu dure avec le roman, mais bof. Pour l'instant bof. Et c'est un peu dommage parce que je pensais vraiment accrocher. Écoutez, vous aurez en tout cas mon avis final cette semaine. Comme vous avez pu le voir dans le titre de ce vlog, je voulais vous faire ma sélection, donc vous présenter ma palle pour le challenge de Marie, donc ma jolie Bibli sur Instagram et sur YouTube également. Elle organise un challenge livresque pour cet été qui est vraiment très très intéressant, hein, qui s'intitule, moi que je trouve hyper intéressant, il s'intitule Cahier de vacances, le challenge Cahier de vacances donc, qui se déroule à partir de demain, donc le 21 juin jusqu'au 21 septembre. Et je trouve qu'il est assez intéressant parce que vous allez le voir au niveau des noms, des catégories, etc. Il reprend en fait un petit peu le cahier de vacances qu'on a pu peut-être avoir étant plus jeune. Enfin moi en tout cas j'y ai eu droit. C'était vraiment une belle partie de plaisir, j'ai beaucoup aimé. Vraiment c'était horrible à chaque fois en fait. Ma mère m'achetait des cahiers de vacances que sur les matières où j'étais plutôt mauvaise. Parce que voilà, j'ai jamais été très très bonne dans certaines matières à l'école et du coup c'était une vraie torture parce que il fallait faire les exercices de maths l'été. Voilà, j'en avais assez bavé pendant toute l'année, mais non, en été il fallait continuer les exercices de maths. Bref, c'était une vraie souffrance.
En tout cas voilà, je trouve que ce challenge est très sympathique parce que vraiment il convient en fait parfaitement à ma palle, une petite palle enfin en tout cas au livre que j'avais envie de lire cet été, donc je suis trop contente. Vraiment les livres entrent pile poil dans les catégories, donc vraiment ravie de chez ravie. J'ai également fait une palle pour le challenge de Eline, du compte Mes livres de poche sur Instagram. Je me suis dit que j'allais pas le mettre dans ce vlog parce que ça va faire trop de pales. Je pense que voilà, trop de pales tue les pales entre guillemets, et je vous présenterai du coup ma palle pour le challenge de Eline dans le prochain vlog, la prochaine vidéo. Donc on va commencer sur ce fameux challenge cahier de vacances avec la première catégorie qui s'intitule mathématiques. Vraiment le pire truc ever. Lire un thriller psychologique. Donc j'ai choisi au niveau du thriller psychologique un roman qui me tente mais tellement. Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Donc je l'ai rencontré au Festival du livre de Paris. Et voilà, depuis que je l'ai, clairement c'est celui que j'ai envie de lire le plus de toute ma palle. Après voilà, j'avais quand même des lectures assez imposées là, notamment avec le Grand Prix des lecteurs Pocket, donc j'ai pas pu le commencer, mais vraiment il me tente beaucoup, il sera lu je pense rapidement. Et j'avais un peu commencé quand on attendait pendant le festival, bon j'ai lu 20 pages mais je pense que je reviendrai au début. Donc voilà, Jérôme Loubry, Les Sœurs de Montmort. Et comment savoir si c'est un thriller psychologique? Marie a donné l'astuce, en fait sur Babelio vous tapez le nom du thriller et en fait vous voyez il y a des mots clés il me semble, donc c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai vu que Les Sœurs de Montmort était un thriller psychologique parce que j'avais choisi en fait un autre roman et il n'était pas, c'était un thriller mais c'était pas un thriller psychologique. Voilà, petite explication rapide. Ensuite la prochaine catégorie, donc on commence par les deux pires matières ever. Éducation sportive, lire un livre de plus de 500 pages. Et donc là j'ai choisi un gros bébé. Un gros bébé qui traîne dans ma palle depuis au moins 150 ans. Outlander, le tome 2, je ressors limite à chaque challenge, mais bon bref. Diana de Diana Gabaldon. Diana Gabaldon. Je sais pas comment ça se prononce. Je l'avais commencé. Voilà. Je suis presque à la moitié. Et en fait j'ai décidé de le prendre en lecture audio. Je pense que voilà, il va passer quand même beaucoup plus vite en lecture audio que là en format papier avec cette bricasse, même si je trouve que le format papier est quand même très agréable. Voilà, là vous voyez en audio j'ai lu 4 pages je crois. Donc voilà. En audio je pense qu'en tout cas il va être lu pour le challenge. Ensuite, meilleure matière ever, histoire, lire un roman historique. Et donc j'ai choisi un roman qui est dans ma palle depuis mon anniversaire et vraiment il me tente beaucoup aussi, je comptais le lire de toute façon cet été. La tatoueuse de Jaipur de Alka Joshi, c'est publié aux éditions Hauteville et donc on est en fait en Inde, on est au milieu du XXe siècle et donc Lakshmi puis un mariage abusif, elle a 17 ans et quitte son village rural pour se rendre dans la ville rose et animée de Jaipur. Elle devient la tatoueuse haut aînée et la confidente la plus demandée par les femmes de la haute société. Donc elle poursuit son rêve d'indépendance et un jour elle est stupéfaite de revoir son mari qui a réussi à la retrouver. Donc voilà, gros bouleversement, secret de famille, tout ça. Et j'avais vraiment envie de voyager aussi, je pense, avec ce roman en Inde. Je sais pas si, je crois que je vous l'avais dit dans un vlog, mais j'ai failli aller en Inde pour pas vraiment Erasmus, parce que Erasmus c'est centré sur l'Europe, mais pour un échange académique. Voilà, j'ai failli aller en Inde, donc c'est une petite anecdote comme ça. Art plastique, ça aussi c'est une matière horrible. Livre avec du bleu sur la couverture, donc là parfait. J'ai choisi un livre que je comptais également lire cet été, mais quand je vous dis que ce challenge est parfait, Un été pour tout changer à Vercottage de Lucie Daniels. C'est publié donc chez HarperCollins Poche. Je trouve que le format est hyper agréable, j'adore les rabats en fait. Et du coup on est vraiment sur un feel good parfait. Je pense qu'au niveau du bleu, bon,
bleu et vert, mais il y a quand même du bleu. Et on suit en fait une vétérinaire qui s'appelle Mandy Hope et qui a pour projet d'ouvrir son propre cabinet dans la ville de Leeds avec son petit ami Simon. Elle va retourner dans le village de ses parents, donc son village d'enfance. Vous vous en doutez, il va y avoir plein évidemment de rebondissements avec notamment son meilleur ami qui va se marier et dont elle sera le témoin, et il y a une tragédie visiblement qui frappe l'entourage de Mandy. Bref, il me tentait beaucoup au niveau du feel good et au niveau de la lecture estivale, je pense qu'on y est totalement. La 5e catégorie, donc géographie, lire un livre dans lequel on voyage. C'est ça C'était pas un truc de road trip? Je me souviens plus, mais si je crois. Bon, lire un livre dans lequel on voyage, je pense que j'ai trouvé le livre parfait. Il s'agit d'un road trip. Il s'agit donc de America. J'aurais pu le mettre dans la catégorie bleue aussi d'ailleurs, mais bon. America de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Publié donc au Cherche Midi. J'avais craqué sur la version brochée alors que je m'étais dit il faut que je l'ai en poche. C'était pas français. Il faut que je l'ai en poche. Mais non, je sais pas, j'ai craqué quand je les ai vus du coup au salon du livre de Limoges. C'était, je pense, parfait pour la catégorie parce que voilà, on va suivre une jeune fille qui va faire un road trip aux États-Unis, donc qui va aller de la Californie, non, elle va traverser les États-Unis, donc elle va aller de Philadelphie, on est dans les années 70, de Philadelphie à Los Angeles. Donc je pense que clairement ça va me faire voyager tout ça. Ensuite, français, lire un bug 2.0. Français, 6e catégorie. Lire un auteur de ta région. Bon, j'ai trouvé le livre parfait. Alors j'habite à Bordeaux, mais c'est vrai que je me sens pas réellement bordelaise, je pense que vous l'avez compris, même si j'adore où je vis. Mon cœur est quand même au Limousin et donc j'ai choisi le livre parfait, à savoir la saga des Limousins, ce qui est un roman historique également qui se déroule entre les années 968 et 999 où en fait on va être à Chalut qui est une petite ville, je peux pas dire que c'est un village mais une petite ville donc dans le département de la Haute-Vienne où se situe Limoges, dont je suis originaire. Et Yves Aubard est donc un auteur de la région. Je l'ai rencontré encore une fois au salon du livre de Lire à Limoges. Je pense que voilà, il rentre très bien dans cette catégorie. SVT, lire un livre dont le titre comporte un élément de la nature. Donc là, parfait. J'avais le livre parfait encore une fois. La fille aux fleurs dans les yeux de Cindy Giacomo. C'est un livre qui est auto-édité. Et on va être sur une romance entre une jeune fille qui est, enfin jeune, je ne sais pas, mais une fille qui est végane et du coup un torero, matador. Je sais pas quel est le mot, matador. Torero c'est peut-être en espagnol, je sais plus. Et qui est donc, qui fait les corridas. Donc voilà, il va y avoir une romance entre ces deux-là. C'est ce que j'ai compris du roman, j'ai pas envie de trop lire la 4e de couve, mais il a l'air juste parfait également pour l'été. Donc trop contente parce que je voulais le lire là en juillet, donc nickel, il rentre dans la catégorie. Ensuite, anglais, lire un classique d'un ou d'une auteure anglaise, autrice anglaise. Donc là j'ai aussi trouvé le livre parfait, à savoir un Agatha Christie. Le Major parlait trop, c'est un court roman, donc il est assez ancien, hein, d'ailleurs le dos a décoloré à force au niveau du soleil. C'est un petit Miss Marple qui est nickel aussi pour cet été parce qu'elle est en vacances aux Antilles et qu'elle va se livrer à sa distraction favorite, à savoir étudier les hôtes de son hôtel. Le Major, pas grave, ne cesse de l'accabler du récit de ses exploits. Mais ce fameux Major parle trop et donc il va mourir. Pourquoi a-t-on tué cet inoffensif vieillard et qui l'a tué? Cette mort apparemment naturelle cache en réalité un crime. Miss Marple va-t-elle découvrir le coupable? Bon, je trouve que voilà, il était nickel pour la catégorie et surtout ça fait très longtemps que j'avais envie de me remettre aussi à lire des Agatha Christie.
Il est tout court mais honnêtement c'est quand même écrit petit à l'intérieur. Mais il fait, je sais plus, j'avais regardé, 185 pages. Voilà, donc moins de 200 pages, après tout petit. Ils sont pas très très bons, ils sont les vieux livres, mais bon. En tout cas, parfait. Vacances méritées, continuer ou commencer une saga. Pareil, là j'avais clairement envie de me le laisser pour cet été. Il s'agit du 7ème tome des 7 sœurs, donc la sœur disparue de Lucinda Riley. Moi je les collectionne au livre de poche, même si pour les 7 sœurs j'ai trois éditions différentes. Parce que les deux premiers ils avaient été au tout début, avant que le livre de poche réédite. Les deux premiers ils avaient été publiés aux éditions Point. Le troisième avait été publié aux éditions Charleston Poche, toujours en poche, hein. Point, Charleston Poche, et ensuite le livre de poche a décidé de tout rééditer. Donc du coup j'ai 3 éditions différentes pour les 7 sœurs, mais bon c'est pas grave. C'est ma saga chouchou, donc là c'est vraiment le dernier tome qui est sorti et le dernier tome de toute la saga qui va vraiment la clôturer va sortir au printemps 2023 apparemment, et donc c'est son fils qui va l'écrire parce que voilà, Lucinda n'est plus de ce monde. C'est comme je vous disais ma saga chouchou où on va suivre, je pense que vous la connaissez quand même, les 7 sœurs qui ont tous été adoptées, elles viennent des 4 coins du monde donc elles ont été adoptées par un milliardaire. Et il y a toute une histoire d'ailleurs derrière la mort de parce que c'est le début hein, de la saga, derrière la mort de ce milliardaire. J'espère avoir quelques réponses à mes questions, mais apparemment, enfin j'ai lu des avis qui disaient que finalement ça ne répondait pas tellement à leurs questions, que ça ouvrait même davantage de questions. Écoutez, je me le garde en tout cas. Voilà, vous avez tous les tomes des 7 sœurs, donc ça c'est les 6 premiers tomes. Je trouve que voilà, le livre de poche a bien réédité. Donc voilà, j'ai beaucoup de livres pour ce challenge. En tout cas, merci à Marie de l'avoir organisé parce que c'est parfait. Je le trouve très intéressant déjà au niveau des noms, des catégories et au niveau même des thèmes en fait, des thématiques des livres qui sont proposés. Super lourd. Voilà, à peu près pour ma palle. C'est méga lourd. Donc voilà, bon, en tout cas je vous reprends plus tard pour vous faire un petit update lecture du coup de la chanson du rayon de lune. J'ai d'ailleurs oublié de préciser, mais vous pouvez retrouver en barre d'infos toutes les informations sur le challenge de Marie. Donc à chaque fois d'ailleurs je mets à peu près tout ce qui me vient, enfin quand je monte ma vidéo je note ce dont je parle et je mets tous les liens, si lien il y a, dans la barre d'infos. Donc voilà, vous pouvez à chaque fois retrouver quand même pas mal de choses dont je parle en barre d'infos. Comme ça vous avez toutes les infos, il y a beaucoup trop le mot info mais voilà. Oh là, ça fait un petit moment que nous ne nous sommes pas parlé. Nous sommes jeudi et du coup je viens vous faire un petit... Oula, mes cheveux. Je viens vous faire un petit update lecture. J'ai terminé la chanson du rayon de lune de Tony Béard. C'était une lecture plutôt bonne dans son ensemble. Je vous avais dit, il me semble qu'il y avait quelques trucs qui me dérangeaient. Et c'est vrai que dans la première moitié du roman, clairement j'ai pas été emballée par cette lecture. Le personnage principal en fait j'ai eu un petit peu de mal avec elle.
donc Amanda en 2020. J'avais un petit peu de mal parce que je la trouvais un peu hautaine et à certains moments je comprenais pas trop son manque d'empathie à d'autres moments et du coup ça m'a un peu dérangée dans ma lecture clairement. Après globalement la deuxième moitié à mon sens remonte plutôt bien, enfin fait bien le taf et remonte en fait cette première moitié de roman. Après voilà, ça restera pas une lecture que je vais beaucoup très longtemps regarder en mémoire, ça c'est sûr. C'est une bonne lecture mais pas incroyable. Voilà ce que je peux dire, c'est une bonne lecture quand même. Parce que finalement j'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé les rebondissements, il y a pas mal de surprises, de retournements de situation, etc. Après voilà, ça tourne un peu vers le feel good et je m'attendais pas à ça. D'ailleurs du coup je fais ma lecture commune avec Pauline du compte Amaya Readings et pareil, alors elle a pour le coup beaucoup moins apprécié que moi mais c'est vrai que je comprends, enfin les personnages sont vraiment clichés et à certains moments c'est un peu dérangeant. Voilà, c'est pour moi le risque avec le feel good, c'est que les personnages soient trop clichés et soient trop dans le jugement. Sous couvert d'humour en fait on se permet de faire des petites réflexions qui finalement ne sont pas si anodines que ça et ça me dérange très franchement. Donc voilà, les personnages sont clichés, ça rentre quand même, on part quand même sur un bon chemin à la fin, ça rentre dans l'ordre si je puis dire. Donc bonne lecture, franchement à la fin, bah désolée le soleil va et vient. À la fin je trouve que voilà la fin ça se termine un peu en feel good. Je pensais vraiment que c'était une sorte de roman historique, alors je savais qu'il y avait une double temporalité mais globalement je me disais qu'on allait quand même accentuer sur le côté historique. Au final non, on reste quand même sur un contemporain, du moins un roman voilà un peu feel good contemporain. Pas si feel good que ça parce que je sais pas si je peux vous le dire mais il y a un événement assez dramatique qui arrive presque au tout début et qui donne lieu du coup à la disparition de la bague le rayon de lune. Voilà, après j'ai pas trop compris la chanson. Je comprends pas le lien. Je sais pas, j'ai dû rater le lien, je sais pas mais je comprends pas pourquoi ça s'intitule la chanson du rayon de lune. Et d'ailleurs je comprends pas non plus sa dédicace puisqu'elle m'a fait une dédicace au Festival du Livre de Paris. La chanson du rayon de lune saura te faire danser. J'espère que la chanson du rayon de lune saura te faire danser. Je comprends pas non plus. Il n'y a pas trop de rapport avec la musique ni avec la danse. Et je vois pas l'allégorie s'il y en a une. Bref, donc voilà, bonne lecture mais pas transcendant. Voilà ce que je peux dire. Mais par contre, je l'ai lu quand même super vite. Je sais pas si vous avez noté. J'ai lu très très vite. Ma nouvelle lecture, du coup, il s'agit de Sombre de Max Monnehet. C'est un roman que je lis dans le cadre du prix du meilleur polar des éditions Point. Voilà, je m'attendais pas à finir aussi rapidement la chanson du rayon de lune, donc du coup j'ai regardé dans ma pile à lire ce qui me tentait et je me suis dit que j'allais quand même commencer un petit peu à lire les livres du prix et surtout j'avais envie d'un thriller, un bon gros thriller psychologique parce que clairement en ce moment c'est vrai que j'enchaîne pas mal les romans historiques, les romans contemporains etc. et ça fait très longtemps finalement que j'ai pas lu de thriller polar donc j'avais envie. Et donc je me suis dit allez on va faire d'une pierre deux coups, on va lire un thriller et en même temps un roman pour dans le cadre du prix du meilleur polar. Donc on va suivre, j'en suis bien entamée, j'en suis presque à la moitié. Ça se lit pas très très vite, voilà. Il fait 307 pages et on va suivre en fait un jeune psychologue. On est dans le milieu carcéral, c'est un psychologue voilà, qui va exercer en prison et il exerce en fait dans la prison qui est située sur l'île de Ré. Je savais même pas qu'il y avait une prison voilà sur cette île mais si. Elle n'est juste absolument pas indiquée, en tout cas c'est ce que le roman explique. Alors, je sais pas si en vrai c'est indiqué ou pas, je connais pas trop l'île de Ré. Et bref, donc du coup on est quand même bien plongé dans un décor assez idyllique entre guillemets parce que voilà c'est très joli hein, l'île de Ré et toute la côte, également La Rochelle etc, c'est vraiment très joli. Donc j'ai sorti mon petit marque-page qui est pour le coup
colle parfaitement avec l'histoire, enfin, ouais, il colle pas trop avec la couverture je trouve, mais avec l'histoire très très bien. Et donc ce psy a des blessures, des fêlures qu'on comprend, qu'on apprend tout au long du récit à connaître, et en fait la femme de son meilleur ami va être retrouvée morte sur une plage, je sais plus où, enfin pas très loin quoi, pas sur l'île de Ré mais à côté vers La Rochelle. En tout cas il a un lien avec voilà, la victime, et forcément ça va le bouleverser. Et en fait par rapport à cet événement là, forcément lui il soupçonne son meilleur ami, il va soupçonner plein de personnes, et en fait il y a une sorte voilà, de suspense, de petite tension qui s'installe, mais à mon sens c'est pas angoissant. À certains moments voilà, il y a la tension qui monte, mais l'ambiance n'est pas angoissante, enfin en tout cas moi je le ressens pas comme ça. Donc pour l'instant c'est une bonne lecture. J'ai pas le petit côté par contre addictif que je peux avoir dans certains thrillers polars. En tout cas moi je trouve que dans les thrillers polars on a un côté addictif, un peu page turner, et là ça n'est pas le cas. Bon, donc c'est pour ça que c'est une bonne lecture, que c'est pas une lecture non plus incroyable, et c'est pour ça que ça se lit bien, mais c'est pas page turner en fait, voilà. Donc voilà, mais j'aime bien l'ambiance, je trouve que c'est pas noir, c'est pas trop sombre, contrairement à ce que la couverture peut faire penser. C'est pas sombre du tout, mais c'est vrai qu'à certains moments, voilà, il y a des passages assez difficiles, parce que finalement, vu qu'il évolue lui en tant que professionnel dans le milieu carcéral, clairement il entend un peu de toutes les couleurs, et du coup il y a certains passages qui oui sont un peu difficiles, mais c'est pas... Enfin ça va quoi. Je trouve que voilà, au niveau de l'intensité ça va. Donc voilà, je connaissais pas la plume de Max Monnet, qui est en fait une femme, donc c'est une autrice. Celui-là est sympathique, vraiment sympathique si vous aimez voilà, un petit peu les polar thrillers, avec un petit côté où ça se passe, où il est question du milieu de la prison, de la psychologie aussi. Je trouve que c'est intéressant parce qu'à certains moments il a son œil de psychologue, et du coup on comprend finalement les attitudes de certaines personnes, lui il les analyse tout de suite, etc. Et on se mettre dans sa peau de psychologue, je trouve que c'est voilà, intéressant, et en même temps c'est également quelqu'un qui est en souffrance finalement, et qui a eu aussi des événements, qui a connu des événements tragiques. Donc du coup voilà, on sait pas trop où ça va nous mener. J'espère que le rebondissement et le retournement de situation à la fin sera vraiment percutant. En tout cas pour l'instant on part, comme je vous ai dit, sur une bonne lecture. Voilà, je vais pas me répéter plus que ça. Mais voilà pour du coup mon update lecture. À plus tard. Rebonjour, nous sommes un petit peu plus tard dans la journée. J'ai pris, donc comme vous avez pu le voir, un café avec Fanny du compte Elle Bookin, avec qui je m'entends très bien. Et nous sommes passés chez Emmaüs, voilà. Donc je vous reprends pour un énorme book haul. Alors c'est pas que de chez Emmaüs, mais j'ai également reçu un colis, donc je suis tellement impatiente de l'ouvrir que je vais d'abord vous faire le book haul en commençant par cet énorme colis qui me vient du coup des éditions Gallimard. Bah, on voit, je refais parce qu'on a vu mon adresse. Voilà, des éditions Gallimard. En fait, je crois que je vous l'ai pas dit, mais j'ai été sélectionnée pour être jurée du prix, enfin du trophée Folio L, donc il y a 8 romans en lice et on doit lire entre juillet et octobre. Je suis super contente que Folio m'ait accordé cette confiance. Il y a 100 jurés lecteurs et voilà, mi-octobre on doit du coup voter pour notre roman préféré parmi cette sélection. Et cette sélection me tentait énormément, c'est pour ça que j'ai candidaté. Vraiment il y a pas mal de titres qui me faisaient vraiment envie, donc je suis trop contente et ils ont tout envoyé d'un coup. Ça c'est aussi super pratique parce qu'au moins comme ça
Déjà pour la planète c'est un peu mieux plutôt que d'envoyer petit à petit, et surtout c'est quand même assez bien parce qu'on peut s'organiser plus facilement je trouve. Bref, j'arrête de parler, j'ai trop envie de l'ouvrir, donc c'est parti. C'est tellement jouissif. J'ai l'impression que c'est Noël, clairement. Ah là là. 8 romans sélectionnés par la rédaction du magazine Elle et par Folio. Donc la sélection, elle est là. Je suis tellement heureuse si vous saviez. On a d'abord la collection disparue de Pauline Bert de Pérignon. C'est un tout petit livre. J'ai déjà des poils. Ah non, c'est imprimé. De ce que j'ai compris, on va parler un petit peu de l'art. Bon, l'art ART. Je vais pas vous faire le résumé à chaque fois parce que comme je vous dis, c'est un énorme book haul que je vous présente là. Il y a beaucoup de titres. Mais celui-là me tentait bien. Ensuite nous avons La brodeuse de Winchester de Tracy Chevalier. Celui-là il me tente beaucoup. C'est un roman historique qui se déroule à Winchester, donc en 1932. Donc voilà, il me tente pas mal. Ensuite il y a Le palais des orties de Marie Nimier. C'est un roman qui pour le coup me tentait pas énormément, mais je suis assez curieuse de le découvrir. Parfois voilà, on a des belles révélations sur des romans qui nous tentent pas trop, donc dans tous les cas voilà, vous aurez mon avis c'est sûr en vlog et sur Instagram. Ensuite on a Nos espérances de Anna Hope, un magnifique roman selon Gérard Collard, qui est un chroniqueur aussi il me semble à la radio. Et là en fait on est à Londres, désolée j'ai fermé la fenêtre parce qu'il y a un peu de bruit. Du coup nous sommes à Londres dans les années 90. Nous avons, celui-là il me tente mais tellement, mais alors tellement, c'est un truc de ouf. Les roses fauves de Carole Martinez. Nous sommes en Bretagne et en fait on va suivre Lola qui est d'origine andalouse. Alors là le bandeau est un peu a pris cher, mais bon dans tous les cas je vais pas le garder. La vie mensongère des adultes de Elena Ferrante. J'avais commencé L'amie prodigieuse et j'avais pas du tout accroché. Donc ma foi, je vais retenter avec cette autrice et si ça le fait c'est cool. La mer à l'envers de Marie Dariussec. Alors là je vais vous lire le résumé. J'étais également très curieuse, pour le coup il me tentait bien. Rose part en croisière avec ses enfants, elle rencontre Younes qui faisait naufrage et lui offre le téléphone de son fils. Rose est héroïque, mais seulement par moments. Je pense que ça va être un roman très poignant. Et alors celui-là, le dernier du coup, c'est clairement celui qui me tente le plus de toute la sélection et dont j'en attends quand même beaucoup. Il s'agit de Florida d'Olivier Bourdeau. C'est donc l'auteur de En attendant Bojangles, qui voilà, est un succès interplanétaire. En tout cas j'ai hâte de lire Florida, il me tentait déjà dès la sortie brochée, donc trop contente. En tout cas c'est les livres qui vont m'accompagner cet été et jusqu'en octobre. Je vais clairement alterner, hein, vous me connaissez, j'aime pas lire tout le temps le même genre de livres, donc je vais alterner. Mais voilà tous les livres du coup de la sélection. Et comme je vous disais, nous sommes passés à Emmaüs avec Fanny là tout à l'heure et j'ai trouvé 2 pépites, enfin c'est plutôt on a trouvé 2 pépites parce qu'on était toutes les deux en train de farfouiller dans les étals de Emmaüs. Et tout d'abord il y a Glacé de Bernard Minier. En fait mais à Emmaüs la plupart des livres, en tout cas dans celui de Darwin, donc rive droite de Bordeaux, ils sont à 50 centimes. Donc voilà, et trop contente parce qu'il est en super état. Il y a juste ce côté là, je ne sais pas pourquoi, qui est un peu plus jauni, vous voyez, que le reste. C'est trop bizarre parce que d'habitude c'est le haut des livres qui est plutôt jauni, mais là non, c'est visiblement le bas. Et il est vraiment quand même en état très respectable. Alors il n'est pas nickel c'est sûr, mais pour 50 centimes franchement... Voilà. Je sais que les filles du book club des Bordelaises du coup elles ont fait une lecture commune et elles ont adoré. Et il me tente beaucoup quand même hein, Bernard Minier, donc voilà. Je suis trop contente. Et ensuite Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi.
le focus. Un de plus dans ma palle de cette autrice. Il me tarde de le lire. Je pense que je le lirai, voilà, pas tout de suite. Si j'ai besoin peut-être d'une lecture un peu doudou, un peu réconfortante. Mais j'ai vraiment envie de lire Les Étoiles. Il est grand temps de rallumer les étoiles avant celui-ci. Voilà. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir trouvé ce petit roman. Voilà donc pour les trouvailles chez Emmaüs, donc tout à l'heure. Et ce n'est pas terminé. Il y a également 2 autres livres que je me suis acheté un peu plus tôt dans la semaine. C'était pas prévu non plus, franchement, si j'avais su que j'allais recevoir tous ces bouquins, je les aurais pas achetés tout de suite, mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Au moins ils sont dans ma palle. J'ai pris du coup Le Cerf-Volant de Laetitia Colombani. C'est un roman qui me tentait déjà beaucoup. Moi-même, vous voyez, je m'influence avec mes vidéos sorties littéraires, clairement. Donc il est sorti en poche il y a pas très longtemps. Et j'avais eu un gros coup de cœur pour La Tresse. J'avais bien aimé, mais ça n'avait pas été exceptionnel pour Les Victorieuses. Donc voilà, j'en attends quand même beaucoup, sachant que ça se passe en Inde. On est sur des jeunes filles, etc. Enfin bref, j'en attends bien, pas mal de ce livre. Et il est tout court. Il fait 229 pages. Donc voilà, achat obligatoire je dirais. Et l'autre achat, il s'agit de Lady Elizabeth de Alison Weir, publié chez Hauteville. Donc voilà, je pense que vous l'avez peut-être vu passer. Je l'ai vu passer, enfin je pense que vous l'avez vu aussi passer si vous suivez Petite Lectrice, Estelle et Florence, Flo and Books, qui l'ont lu en lecture commune. Donc il me tente énormément. Déjà de base, dès qu'il est sorti en brochet, il me tentait beaucoup. Donc là voilà, la sortie poche, je l'ai vu. Il était sur les étals, j'ai fait hop, tu viens à moi. Et voilà, je sais pas quand est-ce que je le lirai par contre. Peut-être pas tout de suite, mais je suis vraiment... Enfin, je pense que ça peut être une lecture qui peut vraiment me plaire. Très contente. Voilà mes 4 romans, les 4 romans qui rentrent dans ma palle. Actuellement, ma palle est quand même vraiment en PLS. Pour l'instant, je le vis très bien parce que je sais que au mois de juillet, août, je vais beaucoup lire, je pense. Et peut-être après, au mois de septembre, je lirai aussi pas mal. Donc je suis très sereine avec tout ça. Mais en fait, je suis en train de capter. Je suis un peu bête, mais je crois que mon grand-père, il l'a. Ouais, je crois qu'il l'a. Bon, c'est pas grave. Voilà, pour mon book haul, je pense sincèrement que ce vlog va être relativement long. Voilà, la lumière est partie, ça me fait un teint très bizarre. Je vous reprends plus tard pour vous faire un update ou alors pour clôturer ce vlog, je ne sais pas. À plus tard. Et rebonjour, nous sommes lundi 27 juin. Voilà, je vous montre pas trop longtemps ma tête de fatiguée. Je voulais simplement clôturer le vlog, j'espère qu'il vous a plu, il est assez long. Je vais commencer du coup le vlog d'après. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Si vous êtes là, n'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un petit pouce pour me soutenir et à me laisser un petit commentaire avec les livres si vous les avez lus, s'ils vous tentent, etc. Ça m'intéresse de savoir tout ça. Voilà, moi je vous souhaite du coup une belle semaine, un bon week-end, une belle soirée, belle journée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à plus, bye bye.